Qu'est-ce que c'est long d'apprendre à surfer? Et toi qui me regardes, si tu surfes régulièrement, je suis prêt à parier que t'es d'accord. Faut être honnête, la majorité des surfeurs, c'est pas des gens super avancés qui envoient des gros turns radicaux et des airs. La vaste majorité des surfeurs, c'est des débutants ou des intermédiaires. Ça prend des mois, voire des années avant de maîtriser les techniques de base de surf. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de déménager à Seignos, dans le sud de la France. J'ai trouvé une petite coloc à 600 mètres de la plage, prêt à surfer dès que les conditions sont bonnes. Et justement, cette semaine, on va parler de frustration. On approche doucement de la fin de cette année 2023. Le froid s'installe petit à petit et on ressent clairement que les houles d'hiver dans le sud ont bien plus de force. Il y a du courant et les vagues sont pas faciles. Pendant une semaine, ici dans le sud, on a eu d'excellentes conditions. Des vagues puissantes, chargées en énergie et pas faciles à prendre. Et franchement, j'ai galéré. Cette semaine, j'ai filmé toutes les sessions de surf que j'ai pu faire et j'ai pas du tout surfé comme j'aurais voulu. Alors dans cette vidéo, pour qu'on puisse progresser ensemble, je vais te montrer telles quelles les sessions que j'ai pu faire, même si elles n'étaient pas dingues. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur la chaîne YouTube Waved. Et toutes les semaines, je te poste une vidéo en rapport avec le surf, que ce soit un documentaire, un tutoriel ou même un petit vlog. Et du coup, dans cette vidéo, je pense que ça va t'intéresser, si comme la majorité des gens, tu as un niveau débutant ou intermédiaire, de voir un petit peu comment c'est vraiment le surf. Bon, et ben on va commencer tout de suite. Pendant toute une semaine, j'ai filmé 5 sessions de surf. Et j'ai galéré à cause de deux choses. La première, c'est les conditions, bien sûr. Toute la semaine, ou presque, on a eu d'assez grosses conditions avec une grande période. Ce qui signifie que les vagues ont tout le temps de se charger en énergie. Et puisqu'ici, on est dans les Landes, ça déferle sur des bancs de sable. Donc à tout moment, la vague peut péter à un endroit, et juste après, ça va bouger. Alors c'était ça vraiment la difficulté, c'était se placer correctement. C'est le genre de session où tu prends 2-3 vagues en 1h30. Parce que c'est impressionnant, parce qu'il y a du courant, parce que les conditions sont pas faciles. Faut vraiment être au pic, là où la vague se casse, pour pouvoir la prendre, sinon il n'y a pas assez de force pour que tu puisses te lever. Et puis la deuxième difficulté cette semaine, ça a été ma nouvelle board. Depuis quelques semaines, je surfe avec une incroyable board de chez Notox, des shapers basés à Anglet. Ils créent des boards éco-responsables et performantes sur mesure. Celle que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Neo Twin. Un beau petit rétro fiche 5.9, environ 33 litres. Elle est super légère et son revêtement c'est en lin. Et c'est la première fois que je surfe une planche comme ça. Et pour te la faire courte, un twin fin de ce type, c'est surtout fait pour réaliser des grandes courbes sur ta vague, et pas vraiment des grosses manœuvres agressives. En d'autres termes, c'est une board qui va prendre beaucoup de vitesse, genre beaucoup. Aussitôt que tu te lèves, la board s'élance droit devant toi. Alors moi j'adore parce que ça te donne un max d'adrénaline, mais quand t'es pas forcément habitué, c'est un peu compliqué. Mais je me suis quand même donné le challenge de la surfer quasiment tous les jours pendant la semaine. Honnêtement, Notox, je les kiffe, je kiffe cette marque, je kiffe leur board. Et alors, je suis pas du tout payé pour te le dire, mais si jamais ça t'intéresse, je t'ai négocié un petit code qui s'appelle Wave de 100 et ça te permet d'avoir 100 € de réduction sur l'achat d'une planche de surf sur leur site. Tu as des petites conditions qui s'affichent là à l'écran et je te mets leur lien dans la description si jamais tu veux aller checker ça. Je te partage ça parce que c'est une valeur sûre, je sais que c'est des très bons produits et c'est vraiment une équipe de passionnés. Pourquoi pas pour Noël, ça peut être intéressant de penser à acheter une planche si jamais tu en as besoin. Bon, maintenant, on va voir ce que ça a donné avec cette petite planche. Même si c'était pas incroyable, je me suis quand même bien éclaté avec. C'est parti. Voici donc la première session, et celle-là c'était vraiment l'une des plus compliquées. On avait une houle d'à peu près 1m6, 1m8 avec 17 à 18 secondes de période. Ce que ça veut dire, c'est que c'était balèze. Et honnêtement, il y avait très peu de personnes à l'eau parce que juste passer la barre, c'était mission impossible. Et puis surtout, la taille de la houle augmentait au fur et à mesure que le temps passait. Donc vers la fin de la session, il y avait quasiment plus personne à l'eau si ce n'est 2-3 mecs qui étaient vraiment chauds. Bon, petite session à Seignos, ça a l'air cool. On y go. Bon, parlons de la session de surf en elle-même. Je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai pris une seule vague. C'était la première fois que j'allais dans des conditions pareilles avec ma planche Neo Twin. Alors je te cache pas le temps que ça m'a pris pour passer la barre, mais une fois que j'étais un petit peu au large, j'ai attendu un petit peu et j'ai finalement réussi à prendre une vague. Tu vois, je ramais tranquillement et je vois ce monstre arriver, j'hésite un petit peu à la prendre et finalement j'y vais quand même.
tombe peu après le take-off. Là ça déconnait pas, c'était je pense un bon mètre 70 voire un peu plus, qui creusait bien et ça m'a propulsé d'un seul coup vers l'avant, et avec toute la vitesse que j'ai pris grâce à cette board, j'ai pas réussi à tenir et je suis tombé en arrière. Et juste après je me suis pris les séries sur la tronche, j'ai été un petit peu déporté, et après la demi-heure qu'il m'a fallu pour passer la barre, j'ai pas eu le courage de dépenser encore plus d'énergie pour passer la barre après. Mais tu vois, c'est dans ce genre de conditions que tu progresses, parce que même si t'as pas forcément le niveau pour surfer ces vagues là, bah t'y vas, tu vois comment tu te sens, est-ce que tu te sens stressé, est-ce que tu te sens excité, est-ce que t'as peur, est-ce que t'es super enjoué. Une fois sorti de l'eau, j'ai aussi filmé avec la caméra un petit peu pour te montrer les vagues. Honnêtement, ça paraît minuscule avec la caméra, mais quand il est en vrai, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnant. Il y a qu'à regarder la taille des surfeurs par rapport aux vagues, comme ça tu vas pouvoir te donner un point de référence. Maintenant la deuxième session, ça c'était le lendemain, et honnêtement les conditions changeaient du tout au tout. On est passé de belles lignes un peu clean à le gros bordel avec du vent en une journée. Donc j'y suis quand même allé parce que je vais pas te cacher que pour progresser en surf, la meilleure méthode c'est d'y aller tous les jours. Dès que tu peux, c'est de passer un maximum de temps que tu peux dans l'eau. Et pour le coup les vagues étaient un peu particulières, ça formait une espèce de backwash. Il y avait l'eau qui se retirait d'un coup et ça faisait exploser une espèce de vague au large, un bol. Un peu des vagues explosives, ça gonfle et tu tombes d'un coup. C'était pas évident. On aurait dit un peu des vagues explosives, donc tu vois, tu te lèves pour la prendre et d'un seul coup, hop, ça se creuse, ça prend en taille et tu tombes. J'ai quand même réussi à en avoir quelques-unes, et alors je te laisse sur cette petite session qui était un peu particulière. C'est le genre de session qui te fait vachement progresser en lecture de vagues, parce que les vagues étaient vraiment pas faciles à lire. Donc c'était une session très intéressante. Alors maintenant la troisième session, honnêtement celle-là elle était pas facile. Encore une fois ça a l'air un petit peu de rien avec la caméra, mais je te jure que quand tu y es c'est vraiment une autre histoire. Là on avait pareil à peu près 17 de période, c'était tôt le matin, l'eau était gelée, mais j'y suis allé pour tenter ma chance, il y avait beaucoup de gens à l'eau mais quasiment personne qui prenait des vagues régulièrement. Parce que encore une fois le positionnement était super compliqué. Les vagues creusaient mais pas tant que ça, donc fallait vraiment être au pic au moment où ça se ferme pour pouvoir prendre la vague et te faire propulser. Et le take-off était plutôt rapide. Moi j'ai dû prendre peut-être une, deux ou trois vagues, et la seule vague que j'ai prise qui était correcte, il y a mon espèce de leash pour ma GoPro qui m'a empêché de voir ce que ça donne du coup à la GoPro. Et là je crois que c'est la fois où j'ai le plus galéré de ma vie à passer la barre, ça a dû me prendre je sais pas 15-20 minutes, mais 20 minutes de rame non-stop à te prendre des séries sur la tronche. Mais bon, je persévère, je continue et je te montre la fameuse session. Bon, encore une petite session, il est 9h du mat. Il fait froid, putain, qu'est-ce qu'il fait froid. J'ai mis les petits chaussons là, j'ai pas encore mis les gants, mais une petite gauche qui est en train de se caler là-bas sur le banc de sable. Donc voilà, de bon matin, ça va réveiller, ça fait du bien. Bon, encore une fois, une nouvelle session. Là, les conditions elles sont un peu plus solides que les dernières fois, plus clean. On est avec notre cher Vincent, qui est là encore avec nous. Et on va tenter en twin. Donc voilà, j'espère que je vais tenir la vitesse avec des vagues comme ça. Maintenant la quatrième session, on va arriver à la fin. C'est l'une des plus grosses de la semaine. On avait à peu près 16 de période et pareil 1m6, 1m7 de houle. Au début les vagues étaient pas si grosses que ça, mais au fur et à mesure que la marée montait, ça faisait des grosses vagues qui pétaient près du bord et c'était pour ainsi dire assez impressionnant. Les personnes qui prenaient le plus de vagues c'était les personnes en longboard parce que tu peux vraiment te lever quand la vague est pas forcément creuse, alors que en shortboard comme celle que j'avais, il faut que tu te lèves vraiment au pic, là où ça creuse, là où ça ferme. J'ai pris une bonne petite vague pendant cette session et une droite à la fin, mais franchement j'ai pas fait grand chose sur la droite et j'ai juste passé genre une heure et demie à ramer pour le courant. C'est fou la force, le courant qu'il y a dans le sud, j'ai jamais vu ça. Et dans cette session il y avait quand même des gros bouts, alors je te montre un petit peu ce que j'en ai fait.
Et maintenant la dernière session, la 5e, c'était la plus petite de la semaine et franchement c'était la plus pourrie. Alors j'ai eu 2-3 vagues mais franchement rien d'impressionnant. La vague en fait elle se creusait à un moment et puis plus ça rapprochait du bord, plus ça ramollissait. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. À la limite ça aurait été une bonne session pour du longboard mais bah j'en avais pas sur moi. Maintenant, la conclusion que j'en tire de toutes ces 5 sessions où c'était pas fameux, c'est que déjà tu choisis jamais les conditions que tu veux, et surtout pour vraiment comprendre le fonctionnement d'une planche, il faut la surfer beaucoup, mais beaucoup de fois. J'ai dû faire peut-être une dizaine de sessions maintenant avec la Neo Twin, et je commence plus ou moins à capter comment ça fonctionne. J'espère que tu te reconnais quand tu vois cette vidéo, parce qu'on voit trop souvent des vidéos sur internet de gens qui sont des professionnels du surf, et moi quand je vois des pro surfeurs surfer, c'est impressionnant mais je me reconnais pas du tout. Ça représente pas vraiment le surfeur moyen qui galère un petit peu comme moi. Alors j'espère qu'en voyant ces images ça te rassure parce que en réalité on est tous plus ou moins pareils. On galère, on est frustré, on a peur des fois, parfois on est complètement fou de joie quand on arrive à prendre une vague et c'est ça au final le surf, c'est ça la majorité des gens qui surfent ce qu'ils ressentent. J'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo et si jamais tu es surfeur débutant ou intermédiaire et que tu as un petit peu du mal à progresser, tu peux recevoir gratuitement le kit de démarrage Waved où en gros je t'envoie des vidéos par email où je te donne plein de conseils sur le positionnement et plein de choses qu'on peut voir ensemble pour t'aider à progresser. C'est 100% gratuit et c'est l'un des premiers liens en description ou alors ça s'affiche quelque part. Si vraiment tu as un excellent niveau de surf, ça va peut-être pas t'intéresser mais en tant que débutant ou intermédiaire, peut-être que ça peut valoir le coup et de toute façon ça coûte rien. Bon en tout cas, merci de me suivre jusque là et tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. Je suis un peu plus actif là-dessus, je poste pas mal de stories, pas mal de publications autour du surf. Alors si t'aimes le surf, le dépassement de soi, le voyage, va checker tout ça. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne, check dans la description si jamais ça t'intéresse, ne serait-ce que d'aller voir aussi sur le site de Notox. Encore une fois, je suis pas payé pour le dire, mais j'aime sincèrement ce qu'ils font, donc ça peut valoir le coup pour toi si jamais ça t'intéresse. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao!